Bien, j'espère que cette aventure sur l'apprentissage et la découverte de l'animation avec Houdini vous plaît, car on est déjà à notre 37e vidéo. Ici, je vais aller chercher la base de données de la vidéo précédente. Et donc, pour rappel, on avait créé un membre inférieur et on avait caché des concepts comme les bones, que d'ailleurs je vais laisser cacher, mais je vais avoir besoin des objets nuls. Alors, je ne vais pas revenir à l'arborescence car elle a été expliquée en détail dans la vidéo précédente. Je vais tout simplement encapsuler ces objets dans un subnet, c'est-à-dire un nœud qui va encapsuler tous ces nœuds en gardant le concept network SAN. C'est majuscule C, on a ici le subnet. Si je vais dedans, je suis toujours dans un contexte, c'est-à-dire un département SAN, mais en sous-réseau. Alors, ce subnet, je vais le renommer gauche, Enter. Ce subnet a 4 sorties, au-dessus et une en dessous. Les 4 sorties du dessus sont celles-ci, et d'ailleurs elles sont numérotées. La sortie numéro 1 va prendre la connexion du root, c'est-à-dire petit point qui est ici tout en haut. Et la contrainte d'orientation, je vais la mettre à la sortie numéro 2. Voici pour ce qui est du membre gauche. Je vous avais montré une technique de mirroring. Ici, je vais faire une technique qui va fonctionner dans notre cas précis. Je vais tout simplement dupliquer le nœud avec Alt, je vais le baptiser droit, et ce nœud dupliqué, je vais tout simplement le déplacer en utilisant une transformation. Ce qui maintenant va être intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner un composant, automatiquement il va rentrer dans le réseau correspondant, dans ce cas-ci le contenu du subnet. Je peux ajuster chaque composant et la vue network va s'adapter. Je vais créer une box, tab box, Enter. Je vais dans l'espace objet de la box. Donc je rappelle Shift pour être en mode symétrique. Je remonte de niveau. Et je vais placer cette boîte tel un bassin. Je vais nettoyer les transformations. Extract pré-transform, Reset pré-transform, Clear transform. Cette boîte va être le parent en fait des 2 premières connexions de chaque subnet, le gauche et le droit. En sachant que la première connexion c'est le root et que la seconde est la contrainte d'orientation. Il suffira de prendre donc la première sortie correspondant à la connexion que j'ai fait avant, le chain root, et la deuxième qui est l'orientation. Je vais faire pareil pour l'autre subnet. Bilan la boîte maintenant va entraîner les connexions enfants dans toutes ces transformations. Je vais renommer la box, je vais l'appeler bassin. Par contre, si vous sélectionnez tous les éléments et que vous tournez, vous risquez tout simplement de détruire l'intégrité de tout votre travail. Une autre technique particulière, et qui dans ce cas est aussi très efficace, c'est de prendre tous vos nœuds et de refaire Shift-C pour les remettre dans un subnet. À ce moment-là, je vais l'appeler perso. Maintenant, si je prends tout le nœud, c'est tout le nœud qui tourne sans déstabiliser l'intégrité de vos connexions. Je vais basculer dans une vue de profil, barre d'espace 4, je suis en mode right, je vais refaire barre d'espace 4, je suis en mode left. Je vais créer une curve en utilisant l'accrochage à la grille. Je valide ma création avec Enter. Dans l'espace objet de cette curve, je vais mettre un polyextrude, valider le polyextrude, rebasculer en vue perspective, donner une épaisseur, output back, enlever l'accrochage à la grille, mettre une transformation, j'active le nœud de transformation et j'ajuste le placement de cette marche d'escalier par rapport à mon personnage. On est prêt maintenant à faire notre première animation. Pour l'animation, je vais vous proposer 2 types d'animation, du posing et de l'animation directe. Bilan, comme je vais commencer en posing, je vais enlever l'option AutoKey. Je vais me mettre en temps réel et je vais maintenant créer un groupe pour animer que ce qui m'intéresse. Alors c'est un groupe qui va être reconnu dans le Curve Editor. Donc pour afficher le Curve Editor, il y a plusieurs techniques. Moi je vais faire Shift et cliquer tout simplement sur une transformation de n'importe quel objet. Pour une meilleure compréhension, je vais enlever la grille. Je vais à ce stade animer le super parent du pied, c'est-à-dire l'objet pied, et ce bien sûr des 2 jambes, et le bassin que j'ai rajouté. Pour l'instant, je vais me contenter que de ça en termes de posing. Vous avez ici groupe, je ne sélectionne rien. À cet endroit, je vais créer maintenant un nouveau groupe. Je viens sur l'onglet Create Group, New Group. Actuellement, il est vide. Je prends un des composants qui m'intéresse. Lui, je n'ai besoin que de Translate. Je clique sur le mot Translate
je le dépose sur New Group. Addition Channel to New Group. Je sélectionne maintenant le super parent du pied. Lui, j'ai besoin de la translation et de la rotation. Je vais donc prendre la translation, déposer, Addition Channel to New Group. Je vais prendre la rotation, Addition Channel to New Group. Je vais faire pareil pour l'autre super parent du pied. Je vais faire double-clic pour renommer le groupe. Je vais l'appeler base anime. Je ne sélectionne plus rien, je vérifie que le groupe est bien punaisé et je retrouve le bassin n'a que de la translation, tandis que les pieds ont les channels de rotation et de translation. Je vais réduire l'affichage, le groupe est sélectionné, je suis sur le premier frame, je fais K. Et exclusivement tout ce qui est contenu dans le groupe aura maintenant une clé. Et je vous invite à la prochaine vidéo pour faire l'animation ensemble. À bientôt!